Bienvenue au Spitzenkarpetelema. Nous examinons un passage du 4e livre de philosophie occulte d'Henri Cornelius Agrippa. Le grimoire pratique qu'Agrippa lui-même a positionné comme la clé de l'ensemble de son système théorique en 3 volumes. Ce 4e livre a circulé pendant des décennies sous forme manuscrite avant que la traduction anglaise de Robert Turner de 1654 ne le rende public, et ce que vous êtes sur le point d'entendre est fondamental pour chaque système magique planétaire qui a suivi. Agrippa a vécu la récupération des textes hermétiques à la Renaissance, le renouveau néoplatonicien et les premières tentatives sérieuses visant à systématiser la magie en tant que discipline mathématique plutôt qu'en tant que superstition populaire. Au moment où il écrivait ce ligne, il était déjà la voix la plus influente en Europe sur le sujet. Le passage que nous lisons concerne la dérivation des noms d'esprit, les noms véritables et contraignants des intelligences planétaires et des démons à travers une méthode de calcul céleste qui traite le zodiaque lui-même comme un alphabet. Ce n'est pas une métaphore. Pour Agrippa et ses héritiers intellectuels, le cosmos était littéralement inscrit dans le langage. Connaître le nom, c'était posséder la chose nommée. Le 4e livre occupe une position étrange dans le canon ésotérique occidental. Les 3 premiers livres sont théoriques, ils cartographient les correspondances, expliquent pourquoi la magie fonctionne, retracent la descente du pouvoir divin à travers les sphères planétaires et les niveaux élémentaires. Le 4e livre est différent. C'est un manuel. Il suppose que vous avez déjà accepté les prémices et vous donne les techniques, les calculs, les tableaux, les méthodes pour extraire les noms divins d'un thème natal ou d'une position planétaire. Agrippa considère cela non pas comme une innovation mais comme une clarification. Il faut donc savoir que les noms des présidents intelligents de chacune des planètes sont constitués de cette manière, c'est-à-dire en rassemblant les lettres de la figure du monde, depuis le lever du corps de la planète, selon la succession des signes à travers les divers degrés, et parmi les différents degrés, à partir des aspects de la planète elle-même, le calcul étant fait à partir du degré de l'ascendant. De la même manière sont constitués les noms des princes des mauvais esprits, ils sont pris sous toutes les planètes des présidents dans un ordre rétrograde, la projection se faisant à l'encontre de la succession des signes, dès le début de la 7e maison. Or, le nom de l'intelligence suprême et la plus élevée, que beaucoup supposent être l'âme du monde, est recueilli à partir des 4 points cardinaux de la figure du monde, de la manière déjà indiquée, et de la manière opposée et contraire, est connu le nom du grand démon, ou mauvais esprit, sur les 4 angles cadents. Il faut aussi remarquer que les noms des mauvais esprits sont extraits, aussi bien des noms des bons esprits, que des noms des mauvais, de telle sorte que si nous entrons à table avec le nom d'un bon esprit du second ordre, le nom du mauvais esprit sera extrait de l'ordre des princes et des gouverneurs. Mais si nous entrons à la table avec le nom d'un mauvais esprit, un gouverneur, de quelque manière qu'il soit extrait, soit par cette table, soit par une figure céleste, les noms qui ont découlant sont les noms des mauvais esprits, les ministres de l'ordre inférieur. Il est encore à noter que toutes les fois que nous entrons dans cette table avec les bons esprits du second ordre, les noms extraits sont du second ordre, et si sous eux nous extrayons le nom d'un mauvais esprit, il est de l'ordre supérieur des gouverneurs. Il en va de même si nous entrons sous le nom d'un mauvais esprit d'ordre supérieur. Si donc nous entrons dans cette table avec les noms des esprits du 3e ordre, ou avec les noms des esprits ministériels, aussi bien les bons esprits que des mauvais, les noms extraits seront les noms des esprits ministériels de l'ordre inférieur. Mais beaucoup de magiciens, hommes d'une grande autorité, demanderont que les tables de ce genre soient complétées par des lettres latines, de sorte que par les mêmes tables aussi, à partir du nom de n'importe quel office ou effet, on puisse trouver le nom de n'importe quel esprit, aussi bien que bon comme mauvais, de la même manière qui est donné ci-dessus, en prenant le nom de l'office ou de l'effet, dans la colonne des lettres, dans leur propre ligne, sous leur propre étoile. Ces lettres, lorsqu'elles sont prononcées selon un ensemble secondaire de calculs dérivés des positions stellaires, donnent le vrai nom. Le nom lui-même n'est pas arbitraire. C'est la signature de la chose nommée. Pour Agrippa, suivant l'axiome hermétique, comment, axioma, le cosmos est déjà inscrit dans le langage. La tâche du magicien est simplement de le lire correctement et de le répondre avec autorité. L'affirmation la plus profonde ici est radicale, que la divinité parle à travers les mathématiques, que les sphères planétaires possèdent une intelligence et répondent à leur vrai nom, et qu'un opérateur instruit peut comprendre ou communier avec ces intelligences en reconstruisant le langage céleste dans lequel elles ont été créées. Cela n'était pas propre à Agrippa,
Le même cadre apparaît dans la magie juive médiévale, dans les traditions talismaniques islamiques et dans les textes théologiques byzantins. Mais Agrippa l'a systématisé, imprimé et rendu accessible à l'enseignement. Sa méthode s'est avérée si durable qu'elle a été absorbée en bloc dans toutes les traditions de grimoire ultérieures, l'aube dorée du XVIIIe siècle, la Goetia, les manuels de magie planétaire du XIXe siècle. Le calcul des voyelles, la projection de maison en maison, l'inversion des démons, ce sont des techniques encore reconnues. Agrippa ne les a pas inventées, mais il les a canonisées. Une fois que vous comprenez que le cosmos est écrit en lettres et en chiffres, que le nom d'un esprit est son essence et votre accès à celle-ci, tout l'appareil cérémoniel ne devient plus une superstition mais une linguistique. Vous apprenez à parler le langage de la création. Suivant, Henri Cornelius Agrippa, 3 livres de philosophie occulte livre. Le Spitzenkerpitelema. Si cette archive vous est utile, soutenez-la sur Patreon. Lien dans la description.